savez tout. Lorsque j'ai repris mes études en septembre, c'est vrai que j'ai essayé de garder cette information un peu confidentielle, dans le sens où je voulais pas vraiment communiquer sur qu'est-ce que j'avais décidé d'entreprendre. La peur principale, c'était en fait de réaliser que c'était pas fait pour moi, et surtout d'être découragée par le témoignage des uns et des autres qui peut faire peur d'emblée. Même si vous partez surmotivé, des fois il y a des témoignages en fait qui peuvent semer en vous des petites graines qui sont pas forcément très positives pour la suite. Donc c'était une façon de me protéger, de rester vraiment dans ma coque et d'essayer de me donner une chance et les moyens en tout cas que ça fonctionne. Donc aujourd'hui je vais vous en parler un tout petit peu plus de cette licence, cette fameuse licence où je me suis inscrite cette année. À savoir que cette licence n'a strictement rien à voir avec la suite des études que je souhaite continuer. Donc cette licence elle est peu connue, il y a assez peu de personnes qui sont à l'intérieur de celle-ci. Ça s'appelle l'ACMAM. L'ACMAM c'est vraiment l'abréviation de cette licence, mais c'est une licence avec une majeure de monde antique et médiévaux. Donc à l'intérieur, vous allez étudier le grec ancien ou bien le latin. Pour ma part, c'est le grec. Il y a aussi de l'archéologie, égyptologie. Vous avez également la Grèce antique, très très intéressante au niveau de la langue du coup et au niveau de l'histoire. On a aussi le mouvement du 19e siècle avec par exemple Victor Hugo. Beaucoup d'œuvres à lire, beaucoup d'œuvres à étudier, bref. C'est ni plus ni moins qu'une licence littéraire. Mais je ne compte pas rester en littéraire. En fait, si j'ai choisi cette licence, c'est même pas pour ce qu'elle représente en elle-même, je l'ai choisie uniquement pour son option, qui est l'option santé. Donc l'option santé, c'est une nouveauté là cette année pour la rentrée 2020. C'est une nouveauté dans le sens où avant, quand tu voulais faire médecine, tu n'avais pas d'autre choix en rapport avec tes résultats, on va dire, du bac. Tu n'avais pas d'autre choix finalement que d'aller dans la fac de médecine et de faire ta première année qui s'appelait la PACES. Et la PACES, en fait, c'était une année réputée comme étant très très dense en termes d'apprentissage. Je vous le confirme, je pense que ça n'a pas trop changé, encore qu'il faudrait se le faire confirmer. Mais quand je vois la quantité de chapitres, quand je vois la quantité de choses qu'on a à voir, rien que pour une option, je pense que j'ai un bon aperçu en tout cas de ce que pouvait être la PACES si jamais elle a été allégée. Et du coup, cette année, la PACES n'existe plus. Et à l'issue donc de cette première année qui n'était pas vraiment une vraie première année de médecine, on va dire, c'était vraiment une année de concours, et bien ce concours n'existe plus. Voilà, depuis cette rentrée septembre 2020, les concours PACES n'existent plus. Le numerus clausus, ça aussi, c'est terminé, révolu, c'est quelque chose qui n'existe plus non plus. Donc je fais partie de ces étudiants qui sont un peu cobayes en fait de cette nouvelle façon de faire pour avoir l'accès en médecine. Donc l'avantage qu'il y a malgré tout, c'est que c'est vrai que la médecine c'était compliqué d'accès, hein, tout le monde ne pouvait pas. Et puis avec les redoublements par-ci, les redoublements par-là, ça compliquait beaucoup les choses. Donc là, maintenant, vous avez soit la PASS, soit le LAS. Donc moi, je suis dans la filière LAS, licence accès santé. Idéalement, j'aurais bien aimé être en PASS, mais si je n'ai pas pu être en PASS, c'est ni plus ni moins parce que je me suis mise à m'inscrire assez tard. Je crois que j'ai commencé à m'intéresser à mon inscription vers juillet. Donc il a vraiment fallu que j'orchestre avec ce qui restait sur Parcoursup. Alors au départ, je voulais vraiment faire quelque chose à distance. Le problème c'est que, c'est un problème sans en être un, mais c'était un petit peu un problème pour moi, c'est que l'option santé, en fait, vous ne pouvez pas la prendre par correspondance apparemment. Pourtant on y arrive très bien dans cette période de confinement, donc c'est la preuve que c'est possible, mais écoutez, je sais pas trop, en tout cas voilà. Et quand je vous dis vraiment que c'est cette option qui a motivé ma reprise d'études, c'est parce qu'en fait cette année-là, pour moi, est vraiment une année de transition. Étant en licence, si vous voulez, j'ai jusqu'à 3 ans, peut-être même plus si jamais je redouble, pour me faire une idée de est-ce que tu as vraiment envie de faire médecine ou non. Donc comme une licence dure 3 ans, si jamais je réussis la première année, je peux ensuite, dès la deuxième année supposée de licence, mettre ça de côté et intégrer directement la fac de médecine, ou si je décide de le faire au bout de la 3e année, je le fais au bout de la 3e année, peu importe. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça te laisse finalement une chance. Ça te permet d'étudier 2 choses bien différentes, donc là pour mon cas c'est le côté littéraire complètement et le côté scientifique, et ça permettra justement de voir si on est plus fait pour l'un ou plus pour l'autre. Donc dans mon cas, je sais très bien que je suis très forte en tout ce qui est littérature, ça a toujours été mon point fort, tout ce qui est français littérature, mais mon but c'est pas vraiment de me reposer sur ces acquis là, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est réellement la branche scientifique. Alors je pars de super loin, c'est ce qu'il faut se dire aussi, je pars de très très loin parce que comme je viens de vous l'expliquer, moi je suis vraiment une littéraire, je suis quelqu'un de lettres, et quand j'étais au lycée, eh ben, je faisais justement un bac littéraire avec option art plastique. Donc autant dire que j'étais à la fois et littéraire et artiste. Vous voyez qu'on s'éloigne pas mal en tout cas de tout ce qui est rationnel, scientifique. Là on était vraiment dans tout ce qui était léger et agréable. Donc pourquoi est-ce que je vous précise ça en particulier? Tout simplement parce que les bases qu'on est censé avoir dans le secondaire, dites-vous que moi je ne les ai pas.
Donc heureusement, cette année, on a eu des prérequis pour un peu nous faire des rappels et des remises à niveau avant d'attaquer vraiment le vif du sujet. Donc ça m'a été très bénéfique, mais ce qui pouvait être qu'un simple rappel vite fait comme ça pour la mémoire pour les uns, ont été de véritables cours intenses pour moi. Il a fallu vraiment que je reprenne tout depuis le début. Alors certes, il y avait peut-être des notions que j'avais déjà dû voir probablement au collège, mais excusez-moi, je savais que j'allais faire littéraire, alors je me suis vraiment pas du tout investie en sciences. Bien que je m'en sois très bien sortie au bac. 17,5 de moyenne en physique-chimie. Donc le plan, typiquement, de ces études-là, ça va être cette année, 2020-2021, de profiter malgré tout, vu que c'est une année qui me plaît sans me plaire. Parce que comme je sais que c'est une licence où je fais de la médecine un petit peu, certes, mais je fais aussi beaucoup de littéraire, pour moi c'est une année qui est presque blanche en fait. Je la fais parce qu'il faut la faire, voilà, parce que c'est ma porte d'entrée pour aller en médecine. Mais autrement dit, c'est pas, voilà, c'est pas forcément la licence qui m'épanouit le plus, on va dire. Même si c'est somme toute très intéressant, tout ce qui est Égypte, archéo, Grèce antique, ça c'est de l'histoire, bon, vraiment je me régale, mais j'ai l'impression de perdre un petit peu mon temps par rapport à ce que je voudrais apprendre en cours de santé. Du coup, le plan pour cette année, c'est de travailler cette année, de profiter que tout soit pratiquement que en ligne avec le Covid pour vraiment essayer de donner le meilleur de moi-même, réussir et persévérer là-dedans. Le but, c'est donc que je valide cette année, et si je valide cette année avec de bons résultats en option, que je bifurque pour faire dentiste. On décide peut-être pas comme ça de ce qu'on veut. Je pense qu'en médecine, on prend un peu ce qu'il y a à prendre. Mais si vraiment je devais dire ce qui m'intéresse et ce que j'ai vraiment envie d'essayer d'approcher au plus près, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être dentiste. Sauf erreur de ma part en plus, il me semble que pour être dentiste, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 10 ou 11 ans d'études, sauf si vraiment on souhaite se spécialiser en particulier. Mais techniquement, déjà juste pour être considéré comme dentiste, je crois que c'est 5 à 6 ans. À vérifier parce que des fois, j'entends des choses, j'en entends d'autres, donc je ne sais plus trop où j'en suis, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment peut-être ce que je vise. Outre le fait de viser dentiste, qui est vraiment l'apogée, hein, je dirais, si vraiment je réussis à faire mes études et à devenir dentiste, ce serait le truc de dingue. Vraiment, je cherche pas en fait à triompher, je cherche pas à être diplômée, je cherche pas à réussir. Ce serait mon plus, ce serait vraiment ma fierté, mais ce que je recherche avant toute chose, c'est à occuper mes journées à quelque chose d'utile. Et quand je dis utile, je trouve que tout ce qui est médecine, en fait, c'est bougrement important d'être tenu informé, de savoir comment réagir quand c'est nécessaire, de savoir quand s'alarmer, quand un cas est grave. Et je pense que même si, en voulant être dentiste, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas savoir parce que je ne vais pas m'orienter en médecine généraliste, il y aura quand même pas mal de notions sur lesquelles je serai au courant. Et je trouve ça très important et très intéressant. Voilà. Mais du coup, on apprend quoi en option santé, surtout quand on est en licence grecque, littérature, histoire, des trucs qui n'ont rien à voir. Eh ben, on apprend de la chimie, on apprend de la biochimie, on apprend de la physiologie humaine et on apprend les médicaments. Ça, c'est vraiment ma première année, à savoir que tout ça se décompose. On apprend les neutrons, les protons, les protides, les protéines, l'ARN, l'ADN, les cellules en tout genre, les atomes, bref. Voilà, on est vraiment, on va dire, dans ce qui est le moins fun d'après moi. Je pense qu'à partir de la deuxième année, quand on commence à rentrer un petit peu en place l'anatomie, peut-être que c'est un peu plus intéressant, je sais pas. Bon, je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est très abstrait. Moi, c'est vrai que ce qui me plaît en médecine, en fait, c'est de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre comment identifier les symptômes, comment identifier quelque chose qui est sain, quelque chose qui est pas sain. Et on n'y est pas. On n'y est pas. On se décourage pas. On y sera un jour, mais là, pour l'instant, première année, on n'y est pas. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui me suivent également sur Instagram, parce que c'est vrai que sur Instagram, vous suivez un peu mes déboires, vous suivez mon évolution, vous suivez mes petits coups de gueule en rapport avec les cours. Donc maintenant, vous savez de quoi je parle, parce qu'avant, je vous parlais juste des études globalement, mais j'avais pas mis de nom sur ce que je faisais. Mais maintenant qu'on a démystifié la chose, je pense que vous comprenez bien pourquoi est-ce que des fois j'étais fatiguée, pourquoi est-ce que des fois j'étais en colère, pourquoi est-ce que des fois j'étais fière, pourquoi est-ce que j'étais obligée de me lever à 5h du matin pendant les vacances de la Toussaint, et que je continue d'ailleurs à le faire parce que j'aime bien, j'y ai pris goût. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en disant que je les ai motivés, soit à reprendre eux-mêmes des études, soit à continuer tout simplement les leurs. Parce qu'apparemment, le fait de me voir motivée comme ça stimulerait certains d'entre vous. Donc je suis très contente et je trouve que c'est une bonne information que vous venez de me donner. Parce que justement, j'envisage, maintenant que j'ai lâché le morceau,
on va pouvoir parler vraiment des études. Je vais pouvoir ouvrir des FAQ, je vais pouvoir vous partager quelque chose qui me tient à cœur. C'est que depuis que j'ai repris les études, en fait, je tiens un journal de bord, un genre de journal intime d'étudiante, semaine par semaine, et vous rentrez vraiment dans ma tête. Qu'est-ce que je pense? Quand est-ce que je pleure? Quand est-ce que je suis fière? Quand est-ce que je suis heureuse? Comment est-ce que je m'arrange? Qu'est-ce que je trouve révoltant? Qu'est-ce que je trouve bien fait? Enfin bref, vous plongez vraiment au cœur de mon intimité. Donc tout ça, ce sont des choses que j'envisage de partager avec vous très très prochainement. Sans compter aussi toutes mes petites astuces d'organisation, de gestion du quotidien. Surtout qu'à côté de ça, j'ai l'entreprise et j'ai la famille. Donc ça me fait quand même 3 casquettes. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Vous aurez les réponses à vos questions. Et voilà, j'ai terminé de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Ça soulage, ça fait un bien fou de vous mettre un peu dans la confidence, parce que c'est vrai que plus d'une fois j'ai eu envie, j'ai été tentée, j'avais envie de réagir sur un cours ou sur quelque chose et je ne pouvais pas le faire parce que c'était secret d'État. Voilà, ça ne l'est plus.